Monsieur Ibrahima Kallo, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes du PDN, le Parti de l'Espoir pour le développement national de Lansana Kouyaté. Aujourd'hui, il y a l'opposition guinéenne qui menace de redescendre dans la rue par rapport justement à ce qu'elle appelle violation des accords politiques du 20 août dernier, avec le report des communales au mois d'octobre prochain. Comment de votre côté vous percevez cette menace de l'opposition? Est-ce que vous partagez à 100% cette menace de manifester dans la rue? Je vous remercie. Vous savez, dans ce pays, il faut que les gens acceptent de respecter la loi, les accords qui ont été signés. Il faut que le pouvoir central accepte de les respecter. C'est eux qui ont signé le document le 20 août, que l'élection communale et communautaire va se tenir le premier semestre en 2016. Si la CENI vient avec d'autres chronogrammes qui n'ont même pas associé l'opposition, n'oublie pas que la CENI fait la prestation pour les partis. La CENI n'est pas indépendante. Mais l'opposition était à la retraite de Kindia. La retraite, ce n'est pas en prise de décision de chronogramme, c'était pour expliquer les difficultés que la CENI a. L'opposition a subi ça, mais la prise de décision pour dire qu'ils vont organiser l'élection en octobre, l'opposition n'a pas assisté à ça. La réunion que l'opposition a assisté, c'est juste pour que la CENI expose à l'opposition leurs problèmes. C'est ça qui a été dit. Et tout le monde qui était dans la salle a signé un papier pour ça. Mais pas le prise de décision pour dire qu'on va organiser l'élection en octobre. L'élection, vous devez savoir une chose. La CENI propose date. C'est Alpha Condé qui fixe la date. Qu'est-ce qu'Alpha Condé veut faire? Il dit à la CENI de donner octobre. Parce qu'il a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée après fonctionnement de 3 ans. L'Assemblée qu'on a, le 13 janvier 2017, ça va faire 3 ans. En ce moment, il peut dissoudre l'Assemblée pour appeler une élection communale et communautaire avec législative anticipée. C'est ça la stratégie d'Alpha Condé. Donc l'opposition ne va pas le laisser faire. On a compris là où il veut venir. Parce qu'octobre, il va dire qu'il n'y a pas l'argent. On va dire, bon, on ne peut pas organiser l'élection. La CENI va dire, il faut nous donner 200 et quelques jours pour qu'on organise l'élection. Ça va tomber dans février-mars 2017. Il a toute la possibilité en ce moment de dissoudre l'Assemblée, d'appeler une élection anticipée avec des risques. D'ailleurs, quand il organise l'élection anticipée, s'il ne gagne pas à la majorité écrasante, c'est-à-dire plus de 76 députés, il perd tout de suite sa poste de président. Donc, il veut le faire. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut être au pouvoir encore plus. S'il n'a pas pu changer, il va faire venir maintenant son fils. Comment il veut le faire? Vous avez vu la rencontre entre lui et le président turc, là où il a dit que l'opposition l'a empêché de travailler 2 ans. Le Liboula l'a empêché de travailler 2 ans. Il dit qu'il est venu trouver rien dans la caisse. Mais n'oublie pas, c'est Karfala Yassani qui était à l'époque ministre des Finances, mais il lui a répondu. Ça, cela dit, c'est pas cohérent. Il y a quelque chose qu'il cache. Si un ministre des Finances qui était à la tête d'un département, vous trouvez rien dans la caisse et vous le reconnaissez, il y a quelque chose fortement qui ne va pas coller. Donc, ce qui concerne la grève, la manifestation, c'est le droit absolu de tous les partis politiques, en fondement de l'article 10 de la Constitution. Mais ça ne veut pas dire que les manifestations c'est pour casser les biens des gens. Non, on est contre ça. On est contre la violence. Le PDN c'est un parti qui est contre la violence. On est contre la casse des biens des gens. Mais le marche pacifique, on est pour. Ville morte, on est pour. Manifestation, sitting, on est pour. Mais pour casser les biens des gens ou bien la violence, le PDN n'inscrit pas dans cette élan. Alors justement, M. Ibrahima Kallo, vous l'avez dit tout à l'heure, que le chef de l'État aurait des velléités pour essayer de dissoudre l'Assemblée et demander l'organisation d'élections anticipées. Et d'aucuns disent également que le chef de l'État aurait des velléités pour essayer de modifier la Constitution pour pouvoir se représenter en 2020 ou bien en tout cas préparer le terrain pour son fils. Est-ce que vous avez ces mêmes informations ou ces informations qui circulent dans la cité? Effectivement, il veut que son fils le remplace. Il y a un slogan, après lui c'est lui. Ça a été créé dans ce base, dans ce système-là. Mais les gens ont vite compris
Donc, on va barrer la route à son fils. Maintenant, quelle stratégie il veut faire? Il veut faire organiser un référendum. De dire, on m'a empêché de travailler 4 ans, ajouter 4 ans ou 2 ans sur mon mandat de 5 ans pour que je puisse bien travailler. Parce qu'il a dit, il dit que le président turc va construire Kaloum en 4 étages, petit 4 étages. Où ils vont prendre l'argent? Aujourd'hui, la Turquie a des sérieux problèmes. La Turquie a des sérieux problèmes. Aujourd'hui, là où je suis en train de vous parler, ils sont en train de parler avec l'Union européenne pour un aide de 1,25 milliard de dollars. Concernant la migration. C'est un pays qui a des problèmes aujourd'hui. Ils sont le 17e pays puissant du monde. Mais aujourd'hui, économiquement, ils ont de sérieux problèmes. Où ils vont prendre l'argent pour venir ici, ce n'est pas l'argent des mafias ou bien l'argent de quelque chose, de l'argent. Ce n'est pas possible. Donc, il faut que les Guinéens fait beaucoup attention avec Alpha. C'est une dictature fin. C'est une dictature, c'est pas un démocrate. Alpha ne connaît pas la démocratie. Il a utilisé le mot démocratie pour venir au pouvoir. Aujourd'hui, c'est toute autre chose parce qu'on dit souvent que le pouvoir, ça saoule. C'est ça, la vérité. Alors donc, vous pensez tout simplement que le président Alpha Condé va tenter de modifier la constitution? Ah oui, bien sûr, il le veut, parce que Paul Kagame vient ici, pourquoi? Parce qu'il a fait la même chose chez lui. Il a dit qu'il inspire de ce que le président turc a fait. N'oublie pas que le président turc n'était pas président. À l'époque, à Turquie, le poste de président, ce n'est pas un poste exécutif. C'est un poste purement représentatif, symbolique. Honorifique. Honorifique. Aujourd'hui, il a saigné ce système, il a rendu la présidence forte. Il a organisé l'élection, il a gagné, il est le premier président après ce changement de la constitution. Il inspire de toutes ces personnes. Il va faire venir Paul Kagame ici, qui a fait, c'est lui. Il va rester au pouvoir jusqu'à 2030. Vous croyez que les Guinéens vont accepter ça? Le peuple de Guinée va dire non, Alpha Condé, on va être debout pour le dire. Vous pensez qu'après 2020, le peuple de Guinée va se lever au cas où pour chasser M. Alpha Condé? On va le chasser au pouvoir parce que c'est la loi qui le dit. Article 157, il est clair. Article 27 de la Constitution, il est clair. Vous pouvez le lire. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Ibrahima Kalou, d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie.